Bonjour, je suis très contente de vous retrouver. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez réservé à la première vidéo. Voilà, donc j'ai programmé quelques petites choses nouvelles. Évidemment, en une semaine, je n'ai pas eu le temps forcément de terminer tout ce que je vous ai présenté. De toute façon, j'ai vraiment encore beaucoup d'en cours. J'ai un blog qui s'appelle Tant qu'on n'a pas essayé, que vous voyez là, et sur Ravelry, je m'appelle Clette. C'est le diminutif de Clairette, puisque je m'appelle Claire, en vrai. Voilà, alors je vous avais parlé de projets en crochet, donc je vous les ai mis déjà. J'ai ma première couverture en crochet qui est terminée, alors je vais les mettre une par une, ce sera plus simple. C'est celle-ci. Ah, petite place. Voilà, c'est une couverture signée Drops Design, la Bohemian Oasis, qui est très connue, très célèbre. Elle a une magnifique photo du projet initial. J'ai commandé tous les fils chez Une ou Deux Mailles certainement, ou chez Calidou. Les deux font les laine drops, les fils drops. Je ne suis pas encore allée à Saint-Martin-d'Air. Il y a une boutique qui revend le fil drops qu'on peut voir du coup en direct chez Madame Scrap. C'est apparemment une caverne d'Alibaba. J'aimerais bien y aller un jour, mais pour le moment ça ne s'est pas présenté. Donc voilà, c'était une couverture. D'ailleurs l'endroit est comme ceci, de ce côté là. On utilise des fils dégradés, des couleurs. Les couleurs apparaissent évidemment de manière aléatoire. On les place, moi je les ai placés en dernier, une fois les avoir tous crochetés, et puis on les assemble après au crochet en faisant des mailles serrées. D'ailleurs ça fait un petit point en relief au niveau de la couture, et on termine par une bordure en petite coquille. Donc ça c'était ma toute première, et vraiment elle est aussi magnifique que la photo peut le laisser paraître. Chaque couverture est unique. D'ailleurs je vais en refaire une pour remercier quelqu'un. Donc les fils sont commandés, ils sont arrivés, et je vais m'y mettre certainement. Voilà, mais je sais qu'elle sera totalement différente de celle-ci, et néanmoins tout aussi belle. Voilà, donc ça c'était la première couverture qui est terminée déjà depuis longtemps. Un modèle gratuit d'ailleurs, comme tous les modèles de chez Drops. Ensuite, encore en crochet, alors c'est ça, voilà, des projets à très long terme. C'est la couverture Neat Rippled qui vient, enfin que j'ai découverte chez Lucy Attic 24, qui fait du crochet, qui décore sa maison. Enfin, c'est une fanade de couleurs. Sa maison doit être un vrai régal pour les yeux. Voilà, donc elle est en cours depuis déjà un certain temps, puisque j'ai dû la commencer en 2012, 13, peut-être avant. Et donc voilà, j'avais acheté des fils en promo chez Fil d'Art, un fil crochet gris, j'en ai acheté une dizaine, 10 peut-être même exactement, et j'avais envie de rehausser un petit peu ce gris, et j'ai beaucoup de réserves de coton. Parfois ce sont des restes, parfois je les ai achetés parce que la couleur était jolie et que j'ai pensé à cette couverture, et puis avec le crochet on peut toujours assembler ça de manière très rigolote, et puis sans avoir besoin forcément de beaucoup de fils. Oula, ça fait du bruit. Donc voilà, et j'en suis à présent à une certaine longueur, c'est pas trop mal. Je pensais qu'elle pourrait tenir sur un lit dans ce sens-là. Finalement, il me reste 2 pelotes de gris, donc elle ira plutôt dans ce sens-là. Là, j'ai fait une erreur. Je sais, hein, bon, tant pis, je l'ai laissé, mais ça jure, hein, c'est vraiment un prune qui est vraiment très très fort par rapport aux autres couleurs. Voilà, c'est long. Chaque rang est très long. Je ne sais pas combien j'ai de mailles. C'est assez amusant de le faire tout de même. Ici, j'ai déjà rentré les fils. Un jour, ça m'a pris. Et ici, il me reste tous ces petits fils à rentrer. De chaque côté d'ailleurs. Pour éviter de rentrer au moins les fils de la couleur principale, on peut évidemment, on crochette dans un sens, on laisse le fil, on ne coupe pas le fil. On peut repartir, peu importe le sens, avec la couleur contrastante, et on reprend le fil de l'autre côté. Ça ne fera pas le même effet de relief, puisqu'ici, à chaque fois, mes points en gris sont toujours dans le même sens, ils sont toujours crochetés dans le même sens.
et mes points de couleur sont aussi toujours crochetés dans le même sens et inversés. Donc ça fait un effet légèrement différent, mais ça doit être tout aussi joli. Donc voilà, celle-ci, elle est presque terminée. Souvent, je la crochette, je l'avance plutôt en été. C'est du coton, c'est joyeux. Là, il fait beau, peut-être que je vais l'avancer encore un petit peu. Voilà. Et la dernière en date que j'ai commencé, c'est une couverture entièrement filée, avec du fil entièrement filé, voilà. Donc ça, j'ai démarré avec un petit mélange avec la cardeuse d'Isa, Zabou 38 sur Ravelry, une grande blogueuse. Plein de fils, je ne saurais pas vous dire, ça brille un petit peu, c'est du turquoise lagon. Et après, des fils et mains, donc il y a un petit peu de couleurs contrastantes qui se baladent, mais en très léger. J'ai démarré, là j'ai ajouté quelques granits tout mini, puis je repars avec des points, peu importe, je vois ce que ça donne. Des grands granits, plus grands. Les fils, alors je vous le présente ensuite, il y a un fil qui est plus distinguable, on va dire, c'est ce magnifique bleu. Et alors la matière, je vous montre, c'est une tresse du chat noir, de l'atelier du chat noir, que j'ai filé. C'est Delphine qui me l'a offerte cet été, merci. Magnifique, c'était un régal à filer. Je l'ai laissé en single, donc je ne l'ai pas retordu. Je l'ai laissé en simple. Et c'est très agréable à filer, très agréable à tricoter. Après, il y a aussi un fil ici qui vient, une tresse de dents de lion, qui est une teigneuse. Je fais partie du gang des teigneuses. Un petit peu agressif, mais non, 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 c'est très doux. C'est très coloré, peps, voilà, vous pouvez retrouver sur Ravelry. Et je lui avais pris une tresse à l'occasion d'une rencontre que nous avions organisée, qui avait été organisée, pardon, par Pascal, qui avait tout mené de main de maître sous la yourte. C'était pas très loin de chez moi, j'ai fait ma lâche et je n'ai pas dormi sous la yourte. Petite pensée aux filles qui ont eu froid. Et voilà, une autre, ça c'est encore dents de lion, mais une autre tresse que je lui ai prise plus tard. Par correspondance. Je crois qu'elle avait mis en ligne une de ses tresses et je l'ai prise tout de suite. Donc voilà, ça avance. J'en suis à monter d'autres petits carrés qui vont de temps en temps casser un petit peu l'effet carré ajouté en grandissant. C'est une couverture qui est très 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 largement inspirée des magnifiques couvertures de Cloto Gancho. Je vous invite à aller voir son univers. Elle teint des teintures naturelles, donc ces couvertures ont un esprit très un peu rustique et en même temps ultra sophistiqué. Et elle fait de la broderie, du tricot, beaucoup de choses. C'est vraiment allez voir son blog, son univers. Moi je la suis sur Pinterest, aussi sur Facebook. C'est vraiment très très beau. Et cette couverture est largement inspirée de son travail. Voilà, pas du tout bloqué évidemment là. Et c'est une couverture qui sera entièrement filée main. Donc c'est un petit peu comme pour le diving in, entièrement filée main. Elle va s'agrandir tant que j'ai du fil. Et puis si j'en veux plus, j'en file plus. Et sinon, ben voilà, à un moment elle s'arrêtera. Elle est douce, elle est moelleuse, les couleurs sont justement un peu profondes parce que la teinture n'est pas faite sur le fil et donc elle n'est pas unis, mais les fibres se mélangent d'une manière à donner quelque chose d'assez homogène et en même temps profond. C'est très agréable. Voilà, donc pour les couvertures. Après, dans ce que j'ai terminé, alors, il y a mes chaussettes. Voilà, donc je vous les montre. Je les ai terminées. C'est le Slip Stitch Basic Heel Sock. C'est un modèle de Wendy D. Johnson. Et entre-temps, eh bien, j'en ai commencé d'autres. Alors voilà le livre que j'utilise. J'ai quelques modèles sur Ravelry aussi. Mais ça, c'est un livre que j'ai acheté pour mes premières chaussettes. Il m'avait été conseillé par Yvette, qui faisait partie des Greux blogueuses. Et puis, elle nous a quittés. Elle est partie. Elle est retournée vers au-dessus de l'Angleterre. Bon, voilà. Mais grâce à elle, j'ai
pris goût aux chaussettes, et puis Heike a pris le relais d'Yvette pour me booster en chaussettes. Donc voilà, c'est le livre que j'utilise, et on retrouve des modèles basiques, et là en ce moment, et bien voilà, j'ai utilisé le fil non autoréant que j'ai teinté il y a quelque temps pour faire les Serpentine Socks, donc quelque chose d'un peu différent de ce que je fais d'habitude, puisque mes chaussettes sont ultra basiques d'habitude, et voilà. Donc là j'en suis au début, j'ai démarré à peine le petit motif en relief et légèrement ajouré qui fait un petit serpentin. Voilà, donc elle monte, c'est bien, c'est pratique, ils me plaisent bien. En plus avec la lumière en ce moment, c'est joyeux. Ça va. J'ai terminé mon petit gilet Elwood. Alors je ne peux pas vous le montrer en direct parce que je l'ai offert à ma copine vendredi soir. Et j'ai placé quelques boutons, alors ils sont tous différents, vous les voyez là. Ce sont des petits boutons qui sont en pâte de verre. Il y a quelques années maintenant, je me suis intéressée à la mosaïque. J'ai contaminé mon mari d'ailleurs. Et nous avons par hasard vu dans un magazine qu'il y avait à Briard une usine d'émaux. Et il y a une décharge juste à côté. On passe un petit chemin, quand on l'a trouvé, on arrive dans un univers tout à fait blanc. Et ensuite, quand on creuse, c'est magnifique. On trouve plein d'émaux, plein d'éléments pour faire des mosaïques. Alors évidemment, ce sont des morceaux qui sont jetés parce qu'ils ont des défauts. Mais bon, nous, c'était vraiment déjà histoire d'y aller, de faire les trésoriers. Et puis on a fouillé, creusé. C'était vraiment un super voyage. Sans les enfants, évidemment. On les a laissés aux grands-parents. Merci les grands-parents. Et il y avait aussi des boutons. Et chaque zone est spécialisée. On a des zones spécialisées dans les hexagones, il y a des carrés, il y a des grands carrés, carreaux de faïence. Et il y a des zones tout près d'un ruisseau, d'un cours d'eau en tout cas. Il y a des boutons. Et donc là, j'ai uniquement des blancs, mais ils sont brillants, ils ont un joli son. J'aime bien, voilà. Donc là, j'en ai quelques-uns qui ne sont pas nettoyés parce qu'il fallait les frotter. Mais pour ma copine, je verse. Pour ma copine, j'avais choisi quelques boutons blancs, gris, un peu dépareillés, mais qui ajoutent au côté. Elle aime ce qui est unique, ce qu'elle ne pourra pas trouver dans le commerce. Voilà. Donc là, c'était pour son petit-fils, petit Jules, qui est né au mois de janvier. Et puis, en dimanche dernier, mon grand garçon qui venait de se faire couper les cheveux, d'habitude il a beaucoup de cheveux, je lui ai dit oulala, tu vas avoir froid. Et quand il est rentré de chez le coiffeur, donc c'était samedi, il m'a dit oulala, oui tu as raison, je voudrais un bonnet. Grand silence. Je lui ai dit tu veux un bonnet, t'es sûr? Parce que alors là il était en seconde, et en sixième il avait un bonnet, le même modèle, c'est le modèle Turn a Square de Jared Flood. Voilà le bonnet. Et en sixième il a perdu son bonnet. Il a perdu, impossible de savoir comment, pourquoi, si c'était une perte volontaire ou une perte vraiment accidentelle. En tout cas, j'ai fini par savoir qu'on l'appelait, enfin, que ce bonnet lui faisait une tête d'œuf. Voilà, donc le bonnet, la sixième a tué mon bonnet. Il est parti, fini. Et là, il m'en redemande un, donc je dis, tu es sûr, tu vas le porter. Si tu ne le portes pas, surtout ne le perds pas. Mais repose-le dans le panier. Bon, pour le moment, il le porte. Bon, là, il fait un nouveau chaud, je pense qu'il va le laisser. Il me l'a confié quand même pour vous le montrer. C'est de la Cascade 220. Très bien, très qualité sports. Et puis avec de l'alpaga, alpaca drops, en simple vert et jaune. Et puis là, mélange de vert et jaune. Donc des rayures qui sont bien. C'est un modèle bien pour les garçons. Je pense qu'il ne servira pas beaucoup cette année, étant donné le temps que nous avons encore. Malgré la neige la semaine dernière, là c'est fini. Il doit faire 12-13 degrés au soleil, peut-être même 15. Je pourrais m'installer dehors quasiment. Voilà. C'est un modèle gratuit de Jared Flood. Très sympa. Ensuite, suite à la discussion sur le modèle Thirsty Rose de Carol Feller, j'ai parlé du Dark Pearl, et
cette semaine, il était en promotion. Enfin, quelques modèles de Carol Feller étaient en promotion, moins 40%. Évidemment, j'ai sauté dessus. Donc, je suis au courant de ces promotions grâce au fil de discussion des groblogueuses. Et nous avons une groblogueuse, on va l'appeler comme ça, zigzag, qui s'appelle Leva, qui nous met, je ne sais pas comment elle fait. Comment fais-tu, Leva? Je ne sais pas. Elle est à l'affût de tous les bons plans. Et là, c'est grâce à elle que j'ai pu prendre le modèle. Ça y est, il est dans ma librairie, ma bibliothèque, plutôt ma librairie. C'est autre chose. Et maintenant, je vais réfléchir au film et je le ferai plutôt dans un fil d'été, quelque chose de fin, je vais voir. Donc, à suivre, à réfléchir pour une prochaine fois. Les avancées, il y a le Spontaneous, donc pour le cal 1000 mètres, organisé par les Aiguilles du Nord, Moira, voilà, donc mon avancée, il grimpe pas trop mal. C'est vrai qu'au début, on a l'impression d'avancer très vite parce que les rangs sont courts. Ce qui y est sympa, comme beaucoup de châles rayés, c'est qu'on attend, on a quelques points mousse, bon, qui sont agrémentés par les augmentations, mais dès qu'on a un changement de couleur, on se dit oui, on va arriver jusque là, donc voilà. Là, mes rangs commencent à être plus longs. J'ai eu un petit doute sur les couleurs au départ. C'est vrai que je ne suis pas trop quand même ce rose pastel. Bon, c'est pas grave. Plus j'avance, les couleurs vraiment ensemble du kit me plaisent. Avoir tricoté sur l'ensemble du châle, et donc je compte toujours aller au bout de mes pelotes en rajoutant une section vraiment tout à la fin de courtes rayures, toujours au point mousse, voilà. Peut-être en point mousse modifié, pourquoi pas, pour qu'il soit... Mais de toute façon, il n'est pas recto verso. Il n'est pas réversible, puisque le point, ici, on a du point du jersey, donc bon. Mais en tout cas, c'est toujours agréable à tricoter. Le fait d'avancer vers d'autres couleurs est très sympa aussi. Ça avance. Et puis, il y a... Hop, ça s'échappe. Mon Hitofude, le modèle... célébrissime maintenant. Donc ça c'est pour le cal chevron organisé par Tricot Jazette, Annie. Et j'ai été happée, non, enfin voilà, c'est Émilie qui se la joue sur Ravelry, qui a mis un commentaire en disant mais tu sais, il y a un cal Hitofude qui se fait sur le forum de Letty Panda sur Ravelry. Donc voilà, alors j'ai dit allons-y, suivons. C'est vrai que pour le raccord, je sais qu'il y a peut-être que ce sera bien utile d'être ensemble pour ce raccord des manches qui se fait en tube après. Et puis pour se motiver, parce que c'est vrai que là, j'ai fait 2 rajouts. Je voulais avoir des manches très longues. Donc j'ai fait 2 ajouts de chaque côté. Enfin, un ajout de 3 motifs de chaque côté pour avoir des manches longues. Sinon le modèle, j'ai vu, s'arrête à peu près au niveau du coude, oui. Donc moi j'aime bien les manches très longues, mais c'est vraiment très très long. Et là j'en suis à un moment crucial, c'est le raccord avec une autre pelote. J'hésite beaucoup parce que là j'ai tricoté mon rang, je sais que je n'ai pas assez pour faire un rang complet, même avec tout ça. Je n'ai pas assez pour faire un rang complet, donc soit je m'arrête, je commence à tricoter avec l'autre fil et je rentrerai les fils. C'est ce que j'ai fait jusque là assez souvent. Mais au tout début, je changeais de fil en début de rang parce que je trouvais que c'était moins grave de faire la couture au niveau d'un début de rang qu'en plein milieu. Je trouve que ça se voit. J'ai parfois essayé des nœuds de raccord entre 2 pelotes. Ça fait comme un petit creux. Alors je ne sais pas. Je pense que je vais le raccrocher là. Il me reste trop peu de fil. Et puis ça me servira pour autre chose. J'ai vraiment de la marge en fil. Ça me servira pour autre chose. Je pense que je vais démarrer la pelote direct ici. Pour continuer. Voilà. Mais ça avance. Souvent je fais 2 rangs en une demi-heure. Ou peut-être. Je sais pas, je me suis pas chronométrée, mais ça doit être quelque chose comme ça. C'est long, c'est long. Mais on va y arriver, on va y arriver. Ensuite, alors, je vous ai parlé de boulets. Les boulets. Alors, récemment, j'ai remis
en discussion ce boulet-là. C'est mon boulet vieux, hein, vieux. Le Brinja. Et c'est un modèle d'Ellen Macdusson, magnifique modèle. Quand en 2011, il y a eu cette folie, alors je me dis oui, moi aussi je le veux, il est vraiment super beau. Je l'ai démarré en novembre 2011. J'ai commandé ma Lopi. C'était indiqué bleu-vert. Alors j'ai écrit à la boutique en ligne en disant, est-ce que c'est plus bleu que vert? On m'a dit oui. Et moi, quand je l'ai reçu, j'ai trouvé qu'il faisait vert sapin. Donc il était plutôt vert-bleu. Et pour moi, ça fait toute la différence, parce que j'aime la limite entre les deux, mais c'est le bleu qui me plaît. Moins le vert que le bleu, en tout cas dans le mélange. Donc voilà. Et récemment, je suis sur le forum de discussion en Ravelry de la fraction armée révolutionnaire du tricot. La FART, yes. Que la FART saute avec toi. Et la discussion a été lancée sur le fil Lopi. Voilà, que faire avec un fil Lopi. Et j'ai parlé de mon Brinja, qui était mon boulet. Alors, en disant que la couleur, vraiment, non. Pourtant, j'ai été au bout, hein, mais alors, je pensais que ce orange serait moins orange et que ce bleu-vert serait plus bleu que vert. Et voilà, ça donne un truc. J'ai cousu une fermeture éclair et l'autre, je sais même pas où elle est. Il faudra que je la retrouve quand même. Je ne sais pas où elle est. Donc je fais part de ce truc-là. Je me dis voilà. Et Pascal, qui fait partie du gang des teigneuses, me dit mais tu n'as qu'à le surteindre. Mais bien sûr, merci Pascal. Et je mets en commentaire après, bah oui peut-être je le teindrai, je remettrai du bleu. Bon, mon orange, forcément avec du bleu, va devenir marron, mais peut-être que ça va le faire. Et là-dessus, Muriel, alias le jardin des filles, me dit, mais à ta place, je mettrai un léger noir, et tu seras agréablement peut-être surprise pour le orange. Donc ça va, je vais voir ce que ça va accentuer. De toute façon, je ne ferai pas ça maintenant, je le ferai certainement au printemps ou à l'été, là où j'ai plein de place dehors. Et où ça peut sécher vite. Voilà, je verrai. Autrement, il est pas trop mal. Je l'ai porté, bon, voilà, pour montrer. Mais j'étais déçue, vraiment déçue. Et puis, du coup, je l'ai laissé. Et en le recherchant pour le montrer, j'en ai trouvé un autre. Mais un faux boulet. C'est un faux boulet. Ça, c'est le modèle Ella Short Cardigan de Védis Jonsdottir. Donc j'étais sur ma lancée des pulls nordiques. Et voilà, celui-là, je ne sais pas pourquoi. Il était caché avec. J'ai cousu d'une manière assez lamentable. Enfin, mais j'ai cousu quand même la fermeture éclair. Il est tout prêt. Pourquoi est-ce que je ne le mets pas? Je sais pas, je l'avais caché avec. Déçu, j'avais tout rangé. Enfin voilà. Donc c'est une bonne chose de vous montrer les boulets, c'est que je déterre des choses. Voilà, mais je vais peut-être c'est trop tard pour le porter. La neige est partie. Sommes-nous repartis vers le printemps? Je ne sais pas. Si jamais il refait froid, je vais le reporter parce que quand même, bon, c'est de la Lopi. Ça gratouille un peu. C'est vrai. Il paraît qu'il se bonifie avec le temps, comme le bon vin. Donc voilà. À toute chose, malheur est bon. Enfin, c'est pas un malheur d'avoir tricoté le Brinja, mais c'est bien d'en avoir parlé en tout cas. Voilà. Pour l'épisode boulet. Et puis voilà, j'ai chuté à nouveau comme si je n'avais pas assez d'encours. J'avais noté l'apparition d'un cal. Alors les cals, j'en ai fait, des cals mystères, j'en ai fait quelques-uns. J'en ai fait avec Stephen West, le Rockefeller il me semble. J'en ai fait aussi avec Isolda Teague, son Follow Your Arrow. J'avais adoré le premier. Je n'ai pas fait le deuxième parce que c'est vrai que bon, voilà. Et d'habitude, parfois je profite du fait que le modèle soit gratuit et j'attends de voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai que au niveau du choix des couleurs, on ne sait pas trop comment. Mais là, en voyant celui-ci, là, le Take It All, Mini Mystery, je me suis dit, oh, j'ai envie de le faire. Par contre, je ne vous le montre pas parce que c'est un Mystery Cal.
Donc je vais le garder secret, je vais photographier chaque étape, et puis touc, 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 je vous les montrerai quand ce sera fini. Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous passerez une bonne semaine avec du soleil, un peu de douceur, et puis que vous allez tricoter et profiter. Voilà, bon, au revoir.